Chapitre 26 Nogrok. Je t'ai envoyé là-bas avec beaucoup plus de boys que ça, espèce de sale crétin de bon à rien. Rugit Krastrip quand Nogrok repassa la porte de la base des hommes. Je savais que t'aurais jamais dû passer Nob. Et va pas t'imaginer que je vois pas que tous ceux qui sont pas revenus sont des Death Skulls, hein. Vous autres crétins de Foderge de Bloodaxe, vous êtes tous là. T'essaies de monter un coup pour me renverser ou quoi? Un groupe de Death Skulls s'était rassemblé. Tous les boys qu'il restait dans la petite bande de Krastrip. C'est-à-dire, pas grand-chose. Krastrip se croyait en train de récupérer du matos, de se préparer et d'attendre des renforts pour foncer prendre la grande ville des hommes, mais du point de vue de Nogrok, il avait rien fait que perdre des boys. Aucun des orques présents à l'avant-poste 4, pas même les plus intelligents comme Nogrok lui-même, pouvait compter assez loin, mais s'ils avaient pu, ils sauraient que sur les 253 orques qui avaient lancé le premier assaut sur l'avant-poste, il en restait plus que 64. La perte des 3/4 de son effectif aurait été absolument inacceptable pour n'importe laquelle des armées de la galaxie, mais le chef de guerre Krastrip s'en souciait pas. À ses yeux, il allait pas tarder à être le chef d'une vraie de vraie WAG. Il attendait juste que Gork et Mork lui envoient suffisamment de boys. Les 64 orques restants se rassemblèrent au retour de Nogrok, chacun poussant sur les autres pour accéder au premier rang. Il était clair que Krastrip les avait bien énervés, les préparant à la confrontation. Krastrip lui-même était au milieu du groupe et bloquait le passage de Nogrok. Il était obligé de se voûter pour caser sa tête et ses épaules sous le plafond. Ses puissantes jambes bardées de métal étaient bien écartées, solidement plantées sur le sol de roc-béton, peint en gris, comme deux énormes piliers fichés en terre pour soutenir un pont, ou peut-être même un spatioport tout entier. « J'essaie pas de te renverser, chef, » fit Nogrok. « Tu peux me croire, je voudrais pas d'un ramassis de Death Skulls bon à rien de toute façon. La seule raison pourquoi que c'est des Death Skulls qui sont pas revenus, c'est que c'était que des Death Skulls, les sales crétins qui ont pas obéi à mes ordres. »« Quels ordres ?» gronda le chef de guerre Krastrip. « Je leur ai dit de faire une retraite tactique pour qu'on puisse se préparer pour une autre attaque. Mais ils ont pas écouté. Et du coup, maintenant, ils sont crasés en champignons tout bousillés dans la jungle. » Nogrok entendit une série d'exclamations choquées s'élever dans la foule. La face de Krastrip se déforma en une grimace de dégoût encore plus marquée que Nogrok en avait jamais vue chez un orque. « T'as pris la fuite !» fit Krastrip, qui semblait même pas énervé, juste consterné. « T'as pris la fuite d'une bagarre !»« Non, » fit Nogrok. « Et j'ai pas pris la fuite. J'ai fait une retraite tactique. C'est pas la même chose, hein. Moi, je crois que c'est exactement la même chose, » répliqua Krastrip. « T'as pris la fuite. Les orques, ça fuit pas la baston. » « Et c'est pour ça, » fit Nogrok sans pouvoir s'en empêcher, « qu'on n'arrête pas de perdre. Les orques seront jamais les meilleurs si on gagne pas. »« Les orques, c'est les meilleurs !» beugla Krastrip. « Les orques, c'est les meilleurs pour se battre. »« Les orques, c'est peut-être les meilleurs pour se battre, » répondit Nogrok. « Mais le gros problème, c'est que les orques sont pas les meilleurs pour gagner. » La consternation et le dégoût de Krastrip cédaient à nouveau le pas à la colère. « C'est complètement zoc de pas orchestre comment que tu causes. » Pfff, porte quoi, fit Nogrok. « C'est la vérité que je dis. Nous les orques, on pourrait bousiller toute la galaxie si c'est qu'on utilisait les tactiques comme les hommes ou les oneilles ou les têteux de poiscaille. Tu voudrais pas ça, toi, chef? Être le chef de guerre de toute la galaxie?
Nogrok avait soigneusement choisi ses mots avec cette dernière proposition pour être sûr que oui, Krastrip voulait être le chef de guerre de toute la galaxie. Tous les chefs de guerre voulaient être le chef de guerre de toute la galaxie. Zog, tous les orques jusqu'au plus chétif des Snotlings voulaient sans aucun doute être le chef de guerre de toute la galaxie. Et ça marcha. D'un seul coup, Krastrip était nettement plus calme. Au moins un peu plus calme, son cerveau champignonneux, absorbé dans des rêves de domination galactique. Toute façon, les Death Skulls que tu m'as refilés, fallait les trier, reprit Nogrok. C'est comme l'élevage de squigs en fait. C'est comment que les Snotlings qu'élèvent les squigs, ils gardent que les plus gros, les plus rapides ou les plus goûtus? C'est ça qu'est-ce que je fais, chef. Les boys qui se sont fait bousiller, ils étaient trop faibles ou trop bêtes. Pas assez forts pour gagner. C'est la même chose, pas vrai? Ah, élection naturelle. Je t'ai pas refilé des boys pour faire tes histoires d'élection naturelle que tu me racontes. Nogrok. Fit Krastrip. Tu mériterais que je te bousille là maintenant tout de suite pour ce que t'as fait avec mes boys. Nogrok arrivait toujours qu'à l'épaule du chef Kaskorg Krastrip, mais il était malgré tout devenu plus grand et plus massif que la plupart des orques de l'assistance. Il se redressa de toute sa taille et avança à grands pas sur Krastrip. Je suis le nob, Nogrok le sournois, fit-il d'une voix de stentor sans crier, mais en projetant les mots avec une belle puissance orquesque. C'était mes boys, et que ça te plaise ou pas ce que je leur ai demandé de faire, je leur ai dit de faire quelque chose et ils l'ont pas fait. Ils se sont fait défoncer pour ça. T'as pas une seule bonne raison de me bousiller, chef. Krastrip gronda une fois encore, mais cette fois c'était un grondement d'acceptation. Il avait fait de Nogrok un nob, et que ça lui plaise ou non, Nogrok avait raison. Si ces boys s'étaient fait bousiller parce qu'ils avaient pas écouté leur nob, c'était tant pis pour eux. Tu vas être... Le chef de guerre Krastrip fut interrompu par une explosion venue de l'extérieur. Une détonation percutante qui se réverbéra dans les murs de la base des hommes, faisant tomber du plafond des volutes de poussière qui tombèrent sur les orques plantés là, à regarder leur chef en train de remonter les bretelles à ce nouveau nob qui en faisait qu'à sa tête. Krastrip se tourna vers les orques les plus proches de l'escalier. Allez-y! Pour la plupart, ils se contentèrent de le regarder d'un air bête, ce qui étonna pas Nogrok, vu qu'il était persuadé que l'expression qui s'affichait sur leur face reflétait bien ce qu'ils avaient dans la tête. Allez voir qu'est-ce que c'est que ce raffut, bande de crétins! Leur hurla Krastrip. Une demi-douzaine d'orques se rua dans l'escalier et on entendit un instant plus tard quelques cris éclater sur le toit. Les hommes attaquent! Les orques s'élancèrent dans un grouillement frénétique qui n'était pas sans évoquer un enclos de squig à l'heure de la pitance. Krastrip traça sa voie au beau milieu, repoussant les boys de part et d'autre pour gagner l'escalier. Barrez-vous de mon chemin, crétin! Nogrok se faufila à la suite du chef, avançant dans son sillage comme un snotling derrière un imposant camion de guerre. Krastrip repoussa les orques sur son passage comme un bulldozer et s'engouffra dans l'escalier. Arrivé sur le rempart, Nogrok partit de son côté et il vit l'attaque des hommes, plus petite qu'il s'y attendait. Il y avait 6 hommes catachants en train de charger dans la clairière. Ils avaient déjà passé ce qu'il restait de l'enceinte et avaient presque rejoint la base puisque Krastrip, comme tous les abrutis de chefs de guerre, avait pas posté de boys pour monter la garde. Un des hommes était un peu en retrait des 5 autres, un genou en terre avec un truc lance-roquette calé sur l'épaule. Le tube cracha une roquette qui partit tout droit vers l'avant-poste en tirant derrière elle un long panache de fumée. Voilà qui expliquait l'explosion qu'ils avaient entendue. Nogrok vit un cratère fumant dans le mur de la base, là où était tombée la première roquette, et vu que les roquettes des hommes avaient tendance à aller là où on les envoyait, contrairement aux roquettes orques qui partaient dans tous les sens, il sut que la prochaine allait tomber au même endroit. Nogrok, contrairement à la majorité des autres,
anticipa le résultat de l'impact et il plongea sur le côté. La roquette Zom s'écrasa contre le mur là où il était déjà abîmé et explosa en une féroce boule de feu et de suie noire. Le mur implosa et toute une section du rempart s'effondra en une avalanche d'éclats de roc-béton, de suie, de poussière et de jurons orques. Ceux qui se tenaient juste au-dessus du point d'impact furent pulvérisés par l'onde de choc, tandis que leurs voisins étaient catapultés dans les airs. Le chef de guerre Crastrip était juste à côté du périmètre de destruction, au sommet du rempart de l'avant-poste, mais il ne bougea pas d'un poil ses énormes pieds blindés de métal. Toute la façade de la base s'était écroulée pratiquement devant lui, mais il restait parfaitement immobile, les yeux fixés sur les catachans qui avançaient vers lui parmi les hautes herbes. Tous les orques jusqu'au dernier savaient sans l'ombre d'un doute que plus c'est gros, plus c'est mieux, que le rouge est la couleur qui va le plus vite, et le violet la plus sournoise. Une autre vérité tout aussi incontestable était qu'un chef de guerre pouvait rester planté, tranquille, au beau milieu des pires scènes de carnage et de chaos, sans que rien ne l'atteigne, pas un ricochet, pas une esquille du moindre gravat, pas même grand-chose de plus que quelques éclaboussures de sang. Et c'est ainsi que le chef de guerre Cascorg Crastrip pouvait rester là, sans la moindre égratignure, le bout de ses bottes géantes en surplomb au-dessus du rempart fracassé. Les armes des hommes se mirent à cracher des traits de laser qui criblaient en sifflant le mur de la base, touchant un orque ça et là. C'est à ce moment-là que l'expression de Crastrip se durcit et qu'il brandit son énorme flingue. « Bah alors, bande de crétins !» beugla-t-il. « J'y crois pas que va falloir que je vous dise de riposter !» Les petits tirs de laser des hommes avec leur minable zip-zip-zip furent bientôt submergés par les puissantes détonations nettement plus satisfaisantes, pour les oreilles vertes en tout cas, des armes de facture orque, des armes que des mécanos complètement azimutés avaient optimisées aussi bien pour atteindre un niveau sonore maximal que pour faire en sorte qu'elles tirent un minimum droit. Nogrok observait les hommes quand les balles des flingues se mirent à faire voler la poussière autour d'eux. Ils mirent le cap sur un dread de la mort hors service qui avait presque atteint la base des hommes lors de la première attaque. Les catachans se jetèrent à couvert derrière le dread de la mort qui, s'il avait été criblé de trous par les gros flingues des hommes, était encore assez solide pour permettre aux 6 catachans de se mettre à l'abri pendant que les peaux vertes de Crastrip continuaient à les mitrailler. Les projectiles ricochaient sur le dread de la mort. Les hommes tapis derrière sortaient de temps en temps pour envoyer quelques tirs zip 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 vers les orques, mais le gros de ce qu'ils envoyaient était surtout des cris. Ils étaient en train de crier sur Crastrip et ses orques. « Allez, venez, bande de salauds verdâtres !» entendit Nogrok. « On va tous vous tuer !» cria un autre homme en sortant de derrière le dread de la mort pour enchaîner 3 tirs rapides. Un Deathskull posté un peu plus loin sur le rempart prit un des tirs en plein dans le nez. Tout l'avant de sa face implosa et ressortit à l'arrière de son crâne. C'était un des hommes qui était différent de la majorité. Un homme-fille. C'était vraiment bizarre ça qu'il y ait 2 sortes de hommes différents. Nogrok lui-même y comprenait rien. Pourquoi ils étaient pas tous pareils comme les orques? À quoi ça pouvait bien servir? Il regardait Crastrip quand ce dernier quitta enfin sa pose de méchant chef de guerre énervé, faisant exactement ce que, Nogrok le savait, les hommes voulaient qu'il fasse. Vomissant un de ces monstrueux braillements que seuls les chefs de guerre pouvaient produire, Crastrip bondit du haut des remparts, survolant l'amas de gravats en contrebas, et atterrit dans l'herbe avec un impact qui fit trembler le sol. Ses puissantes jambes mécaniques absorbèrent le choc soudain de son atterrissage dans un concert de sifflements et de chuintements hydrauliques. Wouah! Allez les boys, on y va! Y'en a presque pas! Les orques se mirent en branle à l'appel de leur chef de guerre. Certains d'entre eux sautèrent à bas du rempart, cherchant à imiter leur chef de guerre avec un succès mitigé, entre ceux qui atterrissaient parmi les éboulis et s'effondraient au moment où leurs jambes absolument dépourvues de tout renfort mécanique cédaient sous eux, et ceux qui arrivaient à viser une surface un peu plus souple, qui se relevaient comme ils pouvaient pour emboîter le pas à Crastrip.
Pour la plupart, les orques s'engouffrèrent dans l'escalier et ils ne tardèrent pas à émerger par le trou béant qui venait de s'ouvrir à la base du mur. Krastrip avait bien raison quand il disait qu'il y avait presque pas de zommes. Et Nogrok savait que ça faisait pas assez de zommes pour une vraie attaque sur la base. Quoi que puisse en penser Krastrip, les hommes étaient pas bêtes, surtout pas les hommes qu'attachants. Et en plus, Nogrok les avait vus en train de préparer une embuscade. Et là, on aurait vraiment dit qu'ils essayaient d'attirer les orques vers leur piège. « Eh oh !» cria-t-il. « Chef Krastrip !» Nogrok s'attendait à ce que le puissant orque l'ignore totalement, mais à sa grande surprise, le chef de guerre se retourna pour le regarder. Peut-être qu'il avait un peu plus de poids maintenant qu'il était nob, finalement. « Wouah, espèce de crétin de Bloodaxe! Je suis en train d'aller faire la bagarre !»« Je suis à peu près sûr que c'est un piège, chef. » répondit Nogrok. « Les hommes préparent un truc sournois. T'es le pire nob que j'ai jamais eu. Y a 3 fois rien comme hommes là-bas, et nous on est plein de boys. Tu peux rester là si t'as trop peur de venir te battre. »« J'ai pas peur, » lui lança Nogrok. « Je te dis que les hommes préparent un piège. Je les ai vus. Si tu veux garder cette base, tu devrais leur tirer dessus sans bouger d'ici. Va pas les poursuivre dans la forêt. Y a pas un piège de hommes qui pourra m'arrêter, même qu'ils essaient des trucs sournois comme que t'aimes tellement. T'as qu'à rester là et louper la bagarre, m'en fous. Mais j'en ai assez avec toi. Nob ou pas nob, je te tue quand je reviens. » Sur ces mots, le chef de guerre se retourna vers les Deathskulls qui déferlaient de la base. « Chopez-les, mes boys !» Nogrok vit que les hommes commençaient à reculer au moment où Krastrip se mit à hurler. Il gardait le dread de la mort entre eux et la base et continuait à tirer sur les orques qui les chargeaient. Il faisait une retraite tactique, Nogrok en était sûr, mais cette retraite tactique avait quelque chose de différent. C'était une retraite tactique où les hommes voulaient être suivis, et puis quand l'un d'eux lança une grenade derrière lui, ils se mirent à courir. « Ils se mettent à cavaler !» beugla Krastrip. « Chargez-les !» La grenade Zom roula au sol, mais elle n'éclata pas. Elle se mit juste à cracher de grands jets de fumée grise, une fumée si épaisse qu'il était difficile de voir à travers. Nogrok sourit. Il avait fait la même chose quand ils avaient attaqué la base. Les hommes voulaient couvrir leur retraite, mais ils avaient fait en sorte que les orques voient dans quelle direction ils partaient. Ce gros benet de Krastrip allait mener presque tous ses boys droit dans l'embuscade des hommes. Les commandos Bloodaxe de Nogrok étaient eux aussi en train de regarder ce qu'il se passait, sans bouger, comme lui, mais ils voyaient bien que le reste de sa bande de boys, les Deathskulls qui lui avaient obéi pendant l'attaque du campement, vibraient pratiquement du désir de charger avec le reste. Il voyait leurs muscles trembloter sous leur peau verte. Il leva la main, se contenta d'un seul mot. « Non. Mais le sournois !» fit l'un des Deathskulls qui semblait avoir le plus de mal à contenir son besoin de violence. « Le chef, il y va, lui !»« Le chef, fit Nogrok, est sur le point de se faire bousiller. » Quelque chose comme un hoquet de stupeur échappa à la vingtaine de boys qui entouraient Nogrok, aux Deathskulls en tout cas. Les Bloodaxe s'en fichaient complètement. Pour les Deathskulls par contre, même si Nogrok était maintenant leur nob, et même si la plupart d'entre eux commençaient à se faire à l'idée, il était quand même plus bas dans la hiérarchie que le chef de guerre, et dire comme ça que le chef de guerre allait se faire tuer par les hommes était presque aussi grave que de dire que les orques étaient pas les meilleurs, ou que Gork et Mork étaient des chochottes. Les boys commençaient carrément à s'écarter de Nogrok comme s'il était un bizarre boys avec sa tête qui allait exploser. « Écoutez, les hommes vont probablement tuer tous ceux qui sont en train de galoper là-bas. » fit-il en indiquant d'un geste dédaigneux les orques qui se ruaient à la suite des hommes à grand renfort de cris de guerre et de hurlements. « Vous m'avez entendu. J'ai essayé de dire au chef que les hommes préparaient un piège, pas vrai? Mais il m'a pas écouté. Il est en train de courir tout droit dans un piège. M'en fous de savoir comment qu'un orque a envie de se battre. Un orque mort, il peut pas se battre. C'est bien que pour la plupart d'entre vous, vous y avez jamais réfléchi,
Mais si vous voulez mon avis, la première étape pour se battre et pour être le meilleur orc, c'est de pas être mort, pas vrai? Les boys de Nogrok affichaient tous l'expression commune aux orques essayant de faire rentrer une nouvelle idée dans leur cerveau spongieux. Vous autres Deathskulls, vous êtes pas des Bloodaxe, Reprit Nogrok. je le sais bien, mais vous êtes des commandos maintenant. Et une partie du boulot de commando, c'est de se battre un peu pas comme les autres. Pour la plupart des chefs de guerre, le truc ou qui sont le plus forts, c'est de charger et de bousiller des trucs. Les Deathskulls hochèrent la tête. Ils savaient pas trop pour le reste, mais ça au moins, c'était vrai. Le problème, c'est que des fois, même si je sais que ça peut paraître difficile à croire, c'est pas forcément le meilleur truc de charger et de bousiller. Il essaya de conclure rapidement avant que trop de cerveaux d'orques se mettent à surchauffer. Une partie de notre boulot de commando, c'est de faire d'autres trucs. Nous, on est les orques qu'on doit avoir des grandes pensées stratégiques. Des fois, faut qu'on essaie de dire au chef quand c'est qu'on pense que c'est pas le meilleur truc de charger et de bousiller. Ils vont pas toujours nous écouter, juste comme que Crastrip m'a pas écouté, mais on essaie quand même. Et puis ensuite, on fait le truc tactique, et le truc le plus tactique qu'on peut faire maintenant, c'est de rester ici et tenir cette base. Faut qu'on essaie d'empêcher les hommes de la reprendre. Vous avez compris, vous autres? Certains orques opinèrent d'un air peu convaincu, les autres avaient l'air moins sûrs. Quelques-uns trépignaient encore de toute cette énergie combative qu'ils pouvaient pas déchaîner. Nogrok soupira. On garde cette base, ou alors je vous éclate. Vous avez pigé ça, bande d'abrutis de crétins? Cette fois, ils acceptèrent tous le point de vue de l'orque dominant.